Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pâtisserie. Aujourd'hui, on va récupérer les choux qu'on avait fait en wrap pendant le stream Paris-Brest et on va les garnir. On va faire des petits choux chantilly avec une petite compotée de mangue à l'intérieur qui devrait être sympa. On va faire un petit chou avec une ganache montée chocolat au lait et un petit praliné dans le fond. Et on va faire les grands classiques, les choux caramel avec une petite crème vanille à l'intérieur et puis un petit caramel dessus, histoire de rajouter du craquant. Donc là, on va commencer par tout ce qui a besoin d'être refroidi. On va faire nos préparations, les faire refroidir. Et une fois que tout sera froid, ben, on s'occupera de finir les crèmes, les mettre en poche, garnir nos choux et tout ça jusqu'à la fin de la vidéo. Allez, on démarre. Du coup, je vais m'occuper de la petite compotée de mangue pour les choux. Donc là, j'ai mes 300 grammes de mangue que je vais faire chauffer, que je vais faire revenir jusqu'à ce que ça ramollisse. Une fois que ça sera en train de bouillir et que ça sera suffisamment ramolli, ce qu'on fera, c'est qu'on rajoutera en pluie les 100 grammes de sucre avec les 10 grammes de pectine par-dessus. On fera bouillir tout le mélange et après, ben, on pourra réserver ça au frais, attendre que ça refroidisse pour garnir nos choux avec. Donc, pour la crème pâte, on va avoir besoin de 250 grammes de lait. Dans l'idéal, du lait entier. Vous savez, moi, je suis qu'avec du lait entier. Comme ça, vous allez avoir une crème pâte qui sera bien crémeuse. On va faire blanchir dans un cul de poule un œuf. Alors, c'est mieux de mettre deux jaunes. Là, je vais mettre un œuf, moi. Parce que j'ai pas envie de me débarrasser du blanc. Je saurais pas quoi en faire. J'ai pas forcément envie de le manger non plus. Donc, on a un œuf. On y ajoute 50 grammes de sucre. Merde. Et on y ajoute 20 grammes de poudre à crème. Alors il y a des personnes qui disent mettez tout, on s'en fout. Et il y en a qui préfèrent blanchir juste le sucre et les œufs et mettre la poudre à crème après. En vérité, pour avoir testé les deux, j'ai l'impression que ça change pas grand chose. Donc moi je m'embête pas. Je mets tout ensemble. Mon sucre, mon œuf, ma poudre à crème. Et là je blanchis. Ça me fait gagner une étape. Hein. Ça me fait gagner une étape. Si un jour je trouve la raison, ou alors vous avez la raison, n'hésitez pas à me la dire. Mais moi je vois pas l'intérêt de blanchir juste le sucre, l'œuf, et après rajouter la poudre à crème pour après remélanger. Moi je mets tout et hop, hein, ça y va. Hein. Hop. Et là on a notre petit mélange. Donc là dès que le lait est bout, on en met une partie dans notre mélange. On fouette, on récupère bien tout l'œuf, le sucre, la poudre à crème. On remettra tout dans la casserole avec le lait. Et là, on fouettera jusqu'à ce que ça épaississe. Une crème pâtissière, c'est pas la première fois qu'on en fait en stream. Hop. Donc là, j'ai le lait qui bout. J'en mets une partie, à peu près la moitié, dans mon mélange d'œufs, de poudre à crème, de sucre. Je délaie bien tout ça. Je rebalance tout dans ma casserole. Je m'assure que j'oublie rien à l'intérieur. Paf. Et je remets ça sur le feu. Comme ça, on l'a juste ici. J'ai pas mis de vanille. J'ai pas mis de vanille. D'habitude, j'en mets pas parce que je sais que... Je sais qu'on va mettre autre chose avec. Hop. Je sais pas pourquoi j'ai de l'arôme vanille aussi, là. Avant, j'avais de la poudre, j'en ai plus. Je mets un peu de vanille parce que c'est pour faire les choux caramel et histoire que ça donne un peu de goût. Donc ça, il va falloir la réserver dans un autre récipient ou alors dans un film. Je sais pas ce que je prends. Histoire que ça refroidisse vite pour qu'on puisse garnir les choux assez rapidement. Du coup, on envoie 100 grammes de chocolat au lait pour la ganache
qu'on mettra avec 50 grammes de crème à 30% qu'on va faire bouillir. Donc ce que je vais faire, vu que j'ai que 50 grammes de crème dans la casserole, c'est un poil risqué. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le faire fondre dans un verre en plastique. Ça va aller plus vite et ça sera plus sécure. Donc 50 grammes de crème bouillante sur 100 grammes de chocolat au lait. Et on remue jusqu'à ce que ça soit homogène. Tout simplement. Le but, hein, c'est que la crème bouillante va faire fondre ton chocolat. Tu mélanges comme un chocolat chaud. Et au final, tu te retrouves avec quelque chose d'homogène. Et vu les proportions que tu as mis, et ben, ça s'appelle juste une ganache, tout simplement. Une ganache chocolat au lait. C'est bon. Là, on a notre ganache, du coup, qui est nette, qui a plus de grains, il n'y a plus rien. Elle est homogène, tout comme on veut. Et là, histoire de la faire refroidir plus vite, on va pouvoir rajouter 150 grammes de crème, du coup froide. C'est celle qu'on a besoin pour faire la ganache montée. J'ai l'impression que j'ai de la crème épaisse, mais c'est de la crème liquide. Hein. On dirait pas comme ça, c'est de la crème liquide, ça. Donc là, on a rajouté 150 grammes de crème. Donc ça, c'est pour ajouter de la légèreté et surtout pour pouvoir faire monter notre ganache. Tout simplement. Donc ça, on va y mettre au congèle. Pas longtemps, hein, parce que c'est déjà bien froid. On va bientôt pouvoir y faire monter. Donc là, je vais envoyer la chantilly. Il y a 200 grammes de crème, 20 grammes de sucre vanillé, 20 grammes de mascarpone pour que ça prenne. Peut-être qu'on rajoutera un peu de sucre, on goûtera. Et du coup, on s'en servira pour faire les choux chantilly. J'envoie ça au KitchenAid. Hop, on va récupérer le chou. On met de la mangue. Ça sera pas la plus belle compotée de mangue que j'ai faite de ma vie, je vais pas vous mentir. On garnit à l'intérieur. Hop. Hop. Du coup, petit chou chantilly avec compotée de mangue. Juste là. C'est pas mal ça, qu'est-ce que vous en dites? Hop. Je sucre glace. Je viens écraser mon chapeau un petit peu sur la chantilly. Et là, on a nos jolis choux. Petit chou chantilly mangue là. Ça c'est sympathique, en vrai. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer notre ganache chocolat et qu'on va la faire fouetter dans le même KitchenAid que la chantilly, parce qu'au final, il y a la même crème dedans. Voilà. On va s'ouvrir les choux. On n'a pas beaucoup de mousse au chocolat là, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par 4 choux, je pense. On va venir récupérer un peu de praliné. Et on va en mettre un peu dans le fond. Ah, j'ai pas mis de noisettes. J'ai pas mis de noisettes. J'en ai vu l'autre jour. Je sais que j'ai des noisettes qui traînent quelque part, torréfiées. Qu'on avait dû se servir pour les Paris-Brest, je pense. Voilà, un peu de noisettes dans le fond, c'est toujours sympa. Hop. Et là, un petit chou chocolat. Celui-là, il est pas beau. Celui-là, il est mieux. Celui-là, il est mieux.
Hop. Paf, c'est fini. On continue sur sucre glace, je pense. Hop là. À la limite, on peut rajouter un peu de noisette dessus. Je ramasserai après. Hop. Toujours sympa. Plus de noisettes torréfiées. Toujours plus. C'est bon. Hop. Et juste le dernier là. Je sais pas, on dirait que la mousse elle est moins belle. Bizarre. Et là on a les petits choux chocolat praliné. Oui, on a trouvé plein de solutions à faire avec les choux. Hein. Avec les choux en trop. On peut faire 15 000 trucs en fait. Hein. Petit chou chocolat praliné là. Sympathique. Et facile à faire pour le coup. Donc, on va se récupérer une nouvelle poche. Juste là, on va se chercher une nouvelle douille. Juste là. Alors, on va servir de cette douille là, la petite couronne, et on va aller en dessous du chou et on va tourner. Ça va nous permettre de faire un trou, tout simplement. On a un trou à l'intérieur du chou. Du coup, c'est par là qu'on va foutre la crème. Ça, c'est la première étape, facile, rapide, efficace. On fait ça sur nos 4 choux. On tient notre chou bien fermement. On met la poche à l'intérieur, on presse jusqu'à ce qu'on sente dans notre main que le chou, il grossit, qu'il y ait de la pression à l'intérieur. Ça veut dire qu'on a assez de crème, tout simplement. Donc là, on a la bonne quantité de crème à l'intérieur de notre chou. Normalement, notre chou, il est plein. Vraiment, vous allez le sentir dans la main qui tient le chou. Vous allez sentir qu'il y a une pression. Et au moment où il y a une pression, vous arrêtez. Parce que de toute façon, c'est soit le chou il est plein, soit il y a des chances qu'il craque de l'autre côté. Parce que des fois, il y a des petites ouvertures à droite, à gauche. Et du coup, vous allez avoir de la crème qui va se barrer au bout d'un moment. Donc, vous calmez. Vous arrêtez d'appuyer. Et vous commencez à ressortir tranquillement votre poche de crème pâtissière. Hop. Parfait. On a nos 4 choux là qui sont bons. Nos 4 choux avec de la crème pâte à l'intérieur. Ils sont parfaits. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se préparer du coup un petit caramel, un petit sucre cuit, histoire de les tremper dedans, histoire de faire notre caramel sur notre chou caramel, tout simplement. Alors, un sucre cuit, c'est quoi? C'est tout simplement, on va mettre dans une casserole de l'eau, du sucre, on va mettre un peu d'huile gauche pour s'assurer que tout nous réussisse. Et après, on fait cuire ça jusqu'à ce que ça devienne du caramel. La différence, c'est qu'on peut faire aussi un caramel à sec. Et un caramel à sec, c'est juste, on met du sucre dans une casserole, on remue doucement et on attend que ça caramélise dans son coin. C'est un peu plus risqué pour ceux qui ont un peu plus de mal avec le caramel parce que vous avez plus de chances que votre sucre il recristallise, ce qu'on appelle masser. Et du coup, après à rattraper, c'est beaucoup plus chiant à faire. Donc c'est beaucoup plus facile de faire un sucre cuit pour ceux qui ne sont pas habitués à la cuisson d'un sucre. Paf, donc là on a notre caramel qui est en train de partir, donc un sucre cuit. Là-dedans on a une cinquantaine de grammes d'eau, on a 150 grammes de sucre environ, et on a une cuillère à soupe de glucose. Donc là on va laisser chauffer, on peut mettre le feu à fond, on s'en fout. On laisse chauffer, et une fois que l'eau se sera complètement évaporée, du coup le sucre pourra faire sa petite vie, faire son petit caramel de son côté. Et on aura notre caramel pour tremper nos choux. Donc là, j'ai mon petit caramel qui est juste ici, vous voyez. Ce que je vais faire, c'est que je vais le faire pencher comme ça. Je vais prendre mon chou, tremper dedans. Faites attention à vos doigts. 170 degrés, je le rappelle. Je connais des apprentis qui ont laissé des doigts. Vous n'allez pas perdre votre doigt à 170 degrés, mais vous allez avoir une jolie cloque.
Donc approchez-vous pas trop du caramel, ça suffit juste de... Hop, vous voyez par exemple là il m'a échappé des mains. Donc je suis allé le chercher avec le couteau. Ne mettez pas vos doigts dans un caramel à 170, pas conseillé. C'est mieux quand le chou il est bien... Quand le chou il est bien, comment ça s'appelle, bien gros. Ça permet d'avoir une plus grosse accroche. Yo Khalid, comment ça va? Alors là, je sais pas s'il faudrait pas que je les repasse un deuxième coup parce que... Parce qu'il y a le... Il y a le craquelin qu'on avait mis la dernière fois et ça manque un peu d'accroche, j'ai l'impression. J'aimerais bien que ça refroidisse assez pour que je puisse le décoller. Oh mais putain, pourquoi je vais tous les échapper dedans? Hop. On aura fait 3 sortes de choux, on aura fait 4 de chaque quand même, c'est pas mal. C'est pas encore assez froid les choux caramel. On a les petits choux chocolat, du coup pralinés. Du coup on a mis une petite couche de praliné en dessous. Et on a mis cacahuètes aussi, pas cacahuètes, noisettes torréfiées en dessous. Et après on a fait une ganache montée chocolat au lait pour garnir l'intérieur. Et là on a une petite, des petits choux chantilly. Il y en a qui se cassent la gueule d'ailleurs. Chou chantilly, qu'est-ce qu'on a fait? On a rajouté à l'intérieur une petite compotée de mangue, du coup, dans le fond de notre chou. On a monté une chantilly avec de la vanille, avec du sucre vanillé dedans. Et on a fait une petite volute de vanille dessus. Voilà un peu pour ce qu'on a fait. Pourquoi celui-là, il se casse la gueule? Salaud. Salaud. Il m'abandonne. Et là, on a fait nos petits choux caramel. Chou caramel, on a fait comment? On a fait une petite crème pâtissière vanille. On a garni nos choux par en dessous. Du coup, on a fait un petit trou en dessous du chou. On les a garnis avec la crème pâtissière vanille. Après, on a fait un petit sucre cuit. Ah, voilà, celui-là, il est beau. Un petit sucre cuit. Et on a trempé dans le caramel une fois qu'il est cuit, comme ça. Donc là, on laisse refroidir. Et là, on a une bonne couche de caramel bien craquante sur le dessus. L'intérieur du chou, on a une crème bien, bien crémeuse, hein, pour le coup, vanillée. Et là, on a notre petit chou qui est parfait. Voilà notre deuxième. Alors, je les ai trempés 2 fois dans le caramel parce qu'on a un petit craquelin dessus. Et je voulais m'assurer qu'on ait assez de caramel quand même parce qu'il y a un peu moins d'accroche sur un craquelin que sur un chou nature. Hop. Et ça, du coup, c'était tous les choux qu'on avait fait en rab la dernière fois pour les Paris-Brest. Parce qu'il me restait de la crème pâtissière. Hop. Alors, celui-là, il veut pas se démouler. Ok. Et après, quand vous avez aussi, ce que vous pouvez faire, c'est les mettre dans des moules ronds. Vous savez, des demi-sphères. Vous pouvez mettre vos choux comme ça avec le caramel dans des demi-sphères. Comme ça, vous allez vraiment avoir un caramel qui suit un petit peu la forme de votre chou. Qui sera un peu arrondi et tout. C'est vraiment sympathique en visuel. Et nous voilà du coup à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. On a 3 sortes de choux. On compte pas le petit chou chantilly que j'ai fait tout seul dans son coin. On a le petit chou compoté de mangue et une petite chantilly vanille. On a le chou avec le praliné noisette, des noisettes torréfiées et une petite ganache chocolat au lait. Et on a les petits choux caramel, le grand classique, avec la crème pâtissière, vanille à l'intérieur. Et puis trempé dans le caramel pour avoir le côté un peu croustillant. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si cette vidéo vous a plu, lâchez un petit pouce en l'air. Marquez-moi en commentaire si vous avez des idées de recettes pour les prochaines vidéos, pour les prochains streams. Et on se retrouve pour une prochaine recette, une prochaine vidéo. À la prochaine tout le monde.